Ce problème est un problème de rapport des proportions. Un appareil photo coûte 126 $. Jean et Pierre partagent le coût dans un rapport de 3 à 4. Quelle est la part de Pierre? Alors, on va regarder ce qu'est un rapport. Un rapport, c'est la comparaison entre deux quantités. Exemple, le rapport du nombre de voitures rouges au nombre de voitures jaunes est de 3 à 1. La signification, j'ai 3 voitures rouges pour chaque une voiture jaune. Exemple, le rapport du nombre de voitures rouges au nombre de voitures jaunes est de 3 à 1. S'il y a 27 voitures rouges, combien y a-t-il de voitures jaunes? Donc, je vais passer les voitures rouges en haut, suivi des voitures jaunes. Le rapport qui m'est donné, 3 pour les rouges, 1 pour les jaunes. Un total de 4. Maintenant, s'il y a 27 voitures rouges, 27 rouges, je vais marquer que je mets sur la même ligne que le 3. Combien de voitures jaunes vais-je avoir? Donc, le rapport ou la proportion que je dois résoudre est 3 sur 1 égale à 27 sur X. Je peux procéder par multiplication croisée. 3 fois X égale à 27 fois 1, qui est 27. Et finalement, je vais résoudre l'équation en divisant par 3 de chaque côté. J'obtiens X égale 9. Il y a donc 9 voitures jaunes. On doit s'assurer de bien répondre à la question. Alors, quelle était la question? Combien y a-t-il de voitures jaunes? Il y a 9 voitures jaunes, un point à la fin de la phrase et une lettre majuscule pour débuter la phrase. On poursuit avec un autre exemple. La membriété pour un club d'exercice coûte 100 $ pour 2 élèves. Dominique et Suzy partagent le coût selon un rapport de 1 à 1. Quelle est la part de Dominique? Bon, ils partagent le coût 1 à 1. Ça veut dire qu'ils vont chacun donner la même proportion, le même montant. Donc, je peux calculer tout simplement 100 divisé par 2, 50 $ chacun. Pour illustrer la façon de disposer ce genre de problème, je vais placer Dominique et Suzy, chacun leur proportion et le total de 2. Le coût total que je dois répartir est 100, donc 100, 100. La proportion que chacune d'elles va avoir pour Dominique, 1 sur 2, fois 100. Pour Suzy, 1 sur 2, fois 100, qui me donne 50 $ pour Dominique, 50 pour Suzy, pour un total de 100 $. Alors, la question était, quelle est la part de Dominique? Dominique devra payer 50 $. Examiner la vraisemblance des résultats en tenant compte du contexte. Eh bien, vraisemblance des résultats, j'avais déjà prévu que le coût serait de 50 $. Et maintenant, pour le dernier exemple, avant de se rendre au problème de l'outil diagnostic. Jonathan est en voyage aux États-Unis. Une pancarte routière lui indique qu'il lui reste 435 000. Alors, les 1000, il en a 435 pour se rendre à destination, sachant que 100 000 équivaut 160 km. Quelle est la distance qu'il lui reste à parcourir en kilomètres? Je vais avoir les 1000 et je vais avoir les kilomètres. Le rapport qui est donné, 100 000
chaque 160 km. La distance qu'il lui reste à parcourir en 1000, 435. Et je cherche combien de kilomètres il lui reste à parcourir. X. Donc, mon rapport est ici. 100 sur 160 va être égal à 435 sur X, qui représente le nombre de kilomètres. Par multiplication croisée, j'obtiens 100X égale 160 fois 435. 160 fois 435 équivaut à 61 600. Et finalement, je vais devoir diviser par 100 afin d'isoler mon inconnu qui est X. X égale 696 km. Examiner la vraisemblance des résultats. Bon, bien, si je regarde, j'avais 100 et 160. Donc, 435 000, j'ai besoin d'un nombre qui est plus grand que 435, mais qui n'est pas le double de 435. Oui, 696 km est probable. Bon, nous voici finalement à notre problème. Pareil photo coûte 126 $. Jean et Pierre partagent le coût. Alors, j'ai Jean, Pierre, le coût. Excusez, je vais plutôt mettre leur rapport. 3 à 4 pour un total de 7. Donc, Jean va absorber 3 septièmes du coût. Pierre va absorber 4 septièmes du coût. Le coût total, 126. Si je fais un calcul rapide, Pierre devra payer 4 septièmes de 126 $. 72 $. Pour fin de vérification, je vais aussi calculer la part de Jean. Jean doit payer 3 septièmes de 126. 54 $. Et je m'assure que j'obtiens un total de 126, qui est le coût total. 4, 5, 6, 7 et 5, 12. Et voilà. Je sais que mes calculs sont bons. La question, quelle est la part de Pierre? Pierre doit payer 72 $. La réponse est C.